Monsieur le Président de la République, Son Excellence Michel Joseph Martelly, Madame la Ministre du Tourisme d'Haïti, Stéphanie Balmier-Vildouin, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Taleb Rifai, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation du tourisme de la Caraïbe, Hugues Riley, Mesdames, Messieurs les ministres et vice-ministres des délégations étrangères, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et non gouvernementales, Mesdames, Messieurs, chacun à leur grade, titre et qualité. C'est avec beaucoup de bonheur qu'Haïti vous accueille en ce jeudi 21 mai 2015 pour l'ouverture officielle de la 58e réunion statutaire du chapitre Amérique de l'Organisation mondiale du tourisme. Aussi, profitons-nous de cet instant pour présenter nos chaleureuses salutations aux différentes délégations étrangères et nous leur souhaitons bienvenue sur la terre d'Haïti. Aujourd'hui, dans le secteur du tourisme, Haïti reprend peu à peu sa place parmi les principales destinations du monde. En témoigne notre progression de 8 places dans le dernier classement de 2015 du World Economic Forum sur la compétitivité touristique. Toutes ces avancées sont la traduction de la volonté du président de la République, Michel Joseph Martelly, pour l'avancement de ce secteur, et aussi grâce au leadership, au dynamisme débordant de la ministre du Tourisme d'Haïti, l'honorable Stéphanie Balmier-Vildouin. Encore une fois, mesdames et messieurs, je vous souhaite bienvenue à Haïti, bonne participation à cette 58e réunion statutaire du chapitre Amérique de l'Organisation mondiale du tourisme. Sur ce, j'invite la vice-ministre du tourisme de la Colombie, faisant également office de présidente de la CAM 2015, l'honorable Sandra Awad, à gravir le podium pour ses propos du jour. Mrs. Awad, je vous demande d'accueillir mesdames et messieurs. Distinguidos representantes de los organismos internacionales, excelentísimos delegados de los Estados miembros de la Organización Mundial de Turismo, cuerpo diplomático y miembros afiliados de la OMT, excelentísimo señor Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial de Turismo, excelentísima señora Stéphanie Balmier-Vildouin, ministra de Turismo de Haití, Su Excelencia, señor Presidente de la República de Haití, Joseph Michel Martelly. En mi calidad de Presidenta de la Comisión de las Américas de la Organización Mundial de Turismo y en nombre de mis compañeros de las delegaciones de cada uno de los países miembros, deseo expresar una profunda y sincera gratitud con usted, con el pueblo haitiano y con todo su equipo de trabajo, quienes desde el momento de nuestro arribo a Puerto Príncipe han sido cálidos anfitriones y dignos representantes de la hospitalidad caribeña. La oportunidad de reunirnos aquí a conversar sobre las oportunidades que las rutas turísticas y el multidestino representan para países como los nuestros es maravillosa, porque esta discusión nutre las posibilidades de continuar creciendo en el desarrollo del turismo como motor generador de oportunidades de inclusión social, de trabajo y de mejores condiciones para nuestros pueblos. Son solo unas palabras de gratitud las que queremos dejar en usted en el día de hoy, especialmente por honrarnos con su presencia en esta mañana. De corazón, nuestra eterna gratitud y lo esperamos pronto en Colombia, en la próxima Asamblea Mundial de la Organización Mundial de Turismo que será en la ciudad de Medellín. Nuevamente, Stephanie, muchas gracias, todo nuestro amor y todo el respeto por el trabajo que viene desarrollando, por el desarrollo del pueblo haitiano.
señor Taleb Rifai, usted siempre muy gentil con nosotros por generar estas oportunidades. Muchas gracias. À présent, nous allons inviter le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, M. Taleb Rifai, dans ses propos de circonstance. Mr. Rifai. Mr. President, what a pleasure and an honor to see you again. Your presence here this morning is a wonderful manifestation and a very clear and strong message to the Haitian people and to the rest of the world of the importance and the significance that you place on tourism and the future of Haiti. Your presence here is also a message to all of us here on how committed you are to the future of this country and how seriously you take this very lovely and important industry called tourism. So thank you for being with us. Thank you. Through you, I would like to thank the wonderful lady sitting to your right. She's been a fantastic hostess. She has led this meeting in incredible efficiency, energy, and enthusiasm. For the last 2 days, we have been debating very important issues. She and her team have really been exemplary in all what we have expected from Haiti and from her. She's the fresh face of Haiti, and we recognize the country from her. Sandra Howard, thank you so much for your leadership. We're looking forward to a very efficient day. Thank you so much. You represent a great country, and we're looking forward for the liberation of the day. Dear ministers, I would like to name you one by one, but I was told the president has only 3 hours. So I will just say, you know, I mean to welcome each and every one of you, vice ministers, delegates, ambassadors, distinguished representatives of international organizations and affiliate members. Let me bring you greetings from the UNWTO's extended family, from the travel and tourism industry, and from the United Nations family at large. It gives us great pleasure to be here in Haiti. Mr. President, in 2012, I had the privilege and the honor of meeting you with my good colleague and friend, Carlos Vogeler. And then, Haiti was just coming out of one of the most testing tragedies that mankind has ever seen. You were there determined with a lot of resolute. We were talking about plans for the future. All the colleagues you see here wished that they were with me, but we know that that was not the time to come to Haiti. Their feelings, their energy, and their efforts were with you. Today, 3 years after this, from the minute we landed at the airport, we felt it's a different country, Mr. President. Haiti is blossoming. Haiti is smiling. Haiti has hope and confidence and optimism. And that is definitely something that everybody feels up in the air. 3 fantastically achievement years that have been passed since our last visit. We thank you, we commend you, and we congratulate you and your wonderful team. Thank you so much, Mr. President. In the last 2 days, we were discussing a very important issue of regional integration and the importance of the region to come together. The world is shaping in different ways today. There is no place for small countries, individual countries, as big and as sizable as they are. The world has to come together. And that's precisely why all the colleagues that are here, many of which have come here for the first time, just to be in Haiti and to send the message that Haiti is ready for moving forward. Regional integration, we know, is very dear to your heart, and it's one of the commitments that you have made. The world around you needs Haiti, but Haiti also needs their neighbors. We need to establish this principle once and for all. Tourism, Mr. President, is one of the most important vehicles to achieve regional integration. Tourism makes people move around, makes people feel the unity of the experience and the richness of the diversity. Haiti needs tourism, but I can dare to say tourism also needs Haiti, needs the treasures and the beauties that this country has to offer. After all, tourism is a human activity that
is one of hope and optimism. It brings smiles to the faces of the people that you visit and the people that are visited. It's an industry that's so fitting to your wonderful country. We're very happy that you have embraced it so warmly. Last time when I met you, I had the honor of meeting you. I presented you with the open letter. Today, 73 presidents and prime ministers around the world have received this open letter. You were one of the pioneers here in this region, and we take pride in this. Mr. President, let's all together commit ourselves for a better future for this country. The people that are here to send a very clear and strong message of their willingness to have Haiti, not just amongst them, but in the leadership. We thank you so much for being with us and gracing this meeting. And once again, thank you for all your hospitality and your warmth and your graciousness. Thank you, Mr. President. Merci, M. Rifai. À présent, je vais inviter sur le podium la ministre du Tourisme d'Haïti, l'honorable Stéphanie Balmion-Villedois. Merci Andy. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, chers membres, collègues venus de différents pays de l'Amérique, chers membres organisateurs de l'Organisation mondiale du tourisme, le corps diplomatique, les membres de l'Association touristique d'Haïti, le secteur privé, distingués invités. Je vous demande à tous de réserver des applaudissements chaleureux pour accueillir, comme il se doit, toutes les délégations des pays des Amériques, de l'Amérique centrale, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de la Caraïbe et les délégations venues un peu plus loin, celles des îles de Seychelles. Je demande à mes collègues, les pido a mis colegas, de se mettre debout, de levantarse pour de très chauds applaudissements. À mes collègues, los ministros, por favor. Merci. Effectivement, pendant 2 jours, nous nous sommes attelés, avec l'aide de plusieurs experts, à débattre les thèmes combien importants pour la durabilité et la croissance de notre secteur. Nous avons pu camper le concept de multidestination pour une intégration régionale. Je félicite chacun de mes collègues ici présents pour avoir su partager vos idées, des nouvelles stratégies qui nous ont permis de travailler les thématiques, de produits complémentaires, de regarder le réalisme des connexions interrégionales, de proposer des alternatives au sujet des visas, tant de grands dossiers à affronter qui permettront une augmentation des flux des arrivées dans nos respectives destinations. Pour y arriver, nous comptons sans aucun doute sur l'apport et l'appui technique de la plus grande institution qui joue avec brio le rôle de grand défenseur du secteur. Je vais bien parler de l'Organisation mondiale du tourisme. Haïti a pu bénéficier de cette expertise, ce qui contribue en grande partie à son reclassement comme destination internationale. C'est ainsi que je saisis l'occasion que nous offre cette conférence pour remercier chaleureusement Taleb Rifai, le secrétaire général de l'OMT et toute son équipe, Carlos ici présent. Taleb, depuis notre prise de fonction, vous nous avez accordé votre entière confiance pour accompagner nos efforts dans cette bataille que nous avons menée et nous avons aujourd'hui gagnée. Au regard de l'histoire, Haïti n'en est certainement pas à son coup d'essai, puisqu'elle a su être depuis le 19e siècle, de tous les temps forts de l'émergence de notre région, obligée d'assumer une antériorité dans les choix décisifs de souveraineté nationale et de droits de l'homme universels. Aujourd'hui, elle se doit, dans ses choix de politique touristique,
d'être en cohérence avec son histoire. Nous avons fait le constat étonnant que le retour tardif mais exaltant de la nouvelle image de notre destination dans les grandes assises touristiques nous obligeait à ne pas baser uniquement notre choix sur l'offre touristique tout inclus, all inclusive, que se veulent être des enclaves. Nous nous sommes pour cela rappelé notre premier envol à la conquête des visiteurs potentiels des années 60, étant marqué du sceau de la différence. C'est sur cette originalité fondamentale que nous avons décidé de s'ouvrir au monde, parce que le premier atout du tourisme haïtien est bien l'hospitalité de sa population. Pour atteindre notre objectif, nous devions rêver non pas des sites touristiques communs, mais un pays riche de par sa culture et son patrimoine. Vouloir le changement radical du quotidien de notre peuple en phase avec ses propres attentes. Nous devions enfin investir le futur avec des projets ambitieux, capables de marquer les esprits, susciter fierté et enthousiasme et surtout d'inscrire notre objectif dans la perspective du développement durable. Heureusement, ces choix difficiles étaient totalement en phase avec les mutations que connaissaient en même temps de nombreux pays de notre continent, en marche vers un plus grand ancrage de leur économie dans leur identité singulière. Pour nous donner encore raison et nous pousser à aller de l'avant, le monde s'est mis à changer. Les tours opérateurs se sont fait l'écho d'une demande de plus en plus différenciée. Les visiteurs souhaitaient entrer en contact avec les populations, connaître les cultures propres à chaque destination pour être certain de ne pas contribuer à une déshumanisation du voyageur des pays développés. Enfin, et c'est une donnée tout aussi importante, notre région a connu une croissance régulière des flux de visiteurs, nous obligeant à considérer de manière solidaire une plus grande capacité d'absorption de nos destinations en rendant notre offre mutualisée plus attractive, d'où le concept de la multidestination. Nous avons pour mener bien ce qui était déjà une conviction profonde, rencontrer nos homologues du continent de la Caraïbe. Nous avons exprimé dans toutes les conférences et assises internationales les attentes d'Haïti en matière de tourisme et nous avons été entendus. Au point que le Mexique, notre principal partenaire en coopération, s'est également retiré de la compétition pour que nous puissions accueillir cette 58e conférence et mieux défendre notre point de vue. Nous remercions encore une fois chaleureusement le ministère du Tourisme et le gouvernement mexicain pour ce geste significatif. Les statistiques du tourisme international nous donnent les raisons d'adopter une démarche partenaire dans le meilleur positionnement de chacune de nos destinations. Les dernières évaluations nous montrent qu'au regard du véritable boom des arrivées pour ces 2 dernières années, le milliard de touristes a été dépassé dès la fin de l'année 2013, avec une croissance moyenne de 5%. Notre région, avec ses 4%, devrait pouvoir s'en réjouir. Mais c'est l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, la Caraïbe qui ont marqué le pas, face aux 6% des destinations d'Asie et de l'Afrique. Cela représente quand même dans notre zone 169 millions de visiteurs. Haïti veut et a la détermination de jouer sa partition dans l'augmentation du nombre de touristes dans la Caraïbe. Pour ce faire, la stratégie de développement du nouveau pôle touristique intégré a été élaborée, mettant en avant nos plus belles plages de notre côte sud autour d'un nouveau concept tout inclus régional, dans un esprit d'accompagnement des communautés rurales pour permettre d'intégrer l'offre touristique. Porteur de ce projet, accompagné par la volonté combien importante du président de la République, ici présent ce matin, et l'engagement de son gouvernement, nous avons déjà entamé ce développement. Il fallait d'abord commencer avec les infrastructures d'aéroport, la mise en service de l'aéroport international du Cap-Haïtien ouvert aux vols internationaux, la mise aux normes des structures de l'aéroport des Cayes et le nouveau aéroport de Île-à-Vache. Les infrastructures routières aussi ont été pensées en fonction du plan d'aménagement réalisé, rendant accessible aujourd'hui plus de 26 km de plages vierges. Ce sont les efforts réalisés au niveau des infrastructures qui nous donnent confiance, qui donnent confiance aux investisseurs
et grâce à un partenariat public-privé, aujourd'hui investissent en Haïti. Qu'attendons-nous de cette multidestination? Que des forfaits à partir de l'Europe, à partir de l'Asie, puissent proposer 2 ou 3 destinations. Imaginons un instant une première étape à Cuba, à Guadalajara, où l'on peut nager avec les dauphins, suivi d'un séjour à la Jamaïque pour admirer un coucher de soleil incomparable au Riff Café de Negril. Et enfin, pour en Haïti réaliser un pèlerinage historique à la citadelle Henri, pour ne citer qu'un exemple de forfait de multidestination qui peut se reprendre au niveau de l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Nous voulons proposer des itinéraires de beauté, de dépaysement, de mémoire et de culture plus surprenants les uns que les autres. À ceux qui avaient de notre région une approche uniforme, réductrice en raison de la perception d'une histoire semblable, ou encore d'une nature généreuse seulement par les belles plages, nous offrons aussi la richesse diversifiée de nos identités. Vive l'Amérique, vive la Caraïbe pour une intégration régionale. Merci beaucoup. Nous remercions la ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire-Vildouin. Et à présent, nous avons le privilège d'introduire au micro le président de la République d'Haïti, son Excellence Michel Joseph Marté. Merci. Monsieur le secrétaire général de l'Organisation mondiale du tourisme, Madame la présidente de la CAM, Mesdames, Messieurs les ministres et hauts fonctionnaires du tourisme des pays des Amériques et de la Caraïbe, Mesdames et Messieurs du corps diplomatique et des organisations internationales, Madame la ministre du tourisme et des industries créatives, membres du secteur touristique haïtien, membres du secteur privé, amis de la presse, Mesdames, Messieurs, je ne peux commencer ces propos sans m'acquitter tout d'abord d'un devoir à la fois agréable et incontournable, celui de souhaiter à toutes les personnalités représentant de pays amis ici présents avec nous la plus cordiale des bienvenues en Haïti, terre de soleil, de liberté et de paix. J'ai eu la chance de visiter la plupart de vos beaux pays. J'ai toujours été reçu avec beaucoup de chaleur, je vous en remercie. Et je saisis cette opportunité pour vous dire que vous êtes en Haïti, chez vous, soyez les bienvenus. Avant d'aller plus loin, je me dois, au nom du peuple haïtien qui m'a chargé de conduire sa destinée, de renouveler mes remerciements aux pays frères, ici représentés, qui ont supporté le choix d'Haïti pour la tenue de cette 58e conférence de l'Organisation mondiale du tourisme pour les Amériques. Votre volonté, unanimement exprimée, de faire de mon pays l'hôte de ce grand rendez-vous du 19 au 22 mai, rencontre de manière symbolique l'esprit de la fête du drapeau qu'on vient de célébrer avec faste et fierté ce 18 mai. Vos voix mises ensemble ont permis à Haïti de s'affirmer et de se montrer aujourd'hui prête à saisir l'élan de la croissance du tourisme dans la région, comme ce fut le cas pour notre drapeau créé il y a 212 ans autour de l'union qui peut, selon nos pères fondateurs, générer une force de
capable de déplacer les montagnes. Alors, quand j'ai vu le choix de votre thème de travail, multidestination, opportunité pour l'intégration régionale, il m'a semblé pertinent de faire le lien entre les deux événements. Pendant 2 jours, vous avez travaillé aux moyens possibles pour briser les écueils qui empêchent à notre région d'absorber les flux sans cesse croissants de visiteurs, parce que les voyages et loisirs sont aujourd'hui de véritables sources de valeur ajoutée pour nos économies. C'est donc en unissant les forces attractives de nos destinations dans un partage intelligent des flux que nous pourrons mieux exporter tout ce qui, dans nos sociétés, est unique, pour mettre de côté toute idée de rivalité stérile et au contraire créer une compétitivité solidaire. À notre arrivée au timon des affaires de l'État, nous avons fait du tourisme un vecteur de croissance et un instrument réel de développement durable, l'expression d'une volonté politique. Et l'événement qui nous rassemble ici aujourd'hui témoigne éloquemment de notre engagement irréversible en ce sens. Les principes, programmes et stratégies auxquels nous avons adhéré nous ont fourni, à n'en pas douter, les moyens de projeter sur la carte du monde nos richesses colorées et notre sens de l'humain qui se traduit toujours par notre gentillesse et notre hospitalité proverbiale. Nous avons ici des paysages merveilleux, un chaud soleil qui invite à la douceur de vivre. Mais ce qui fait surtout notre charme particulier, c'est notre culture originale et attachante qui porte les hommes à communier ensemble dans une quête permanente de bonheur d'être. Ces nombreux atouts que nous offrons à l'admiration du monde entier font d'Haïti aujourd'hui un partenaire viable pour le tourisme multidestination. Je ne reviendrai pas sur les bonnes raisons que vous avez, pendant ces 2 jours, développées encore pour justifier l'importance du tourisme dans les économies de la région. Je dirais tout simplement, et votre présence ici chez nous le confirme bien, qu'Haïti ne pouvait être le maillon faible de cette grande chaîne de solidarité économique. Il se devait d'exercer ce leadership que sa place dans l'histoire de la région lui conférait naturellement et que vous souhaitiez lui redonner. Elle devait pouvoir retrouver son image, sa belle image, celle que l'on aime d'elle, qui rend fière sa diaspora, ses amis et tous ceux qui souhaitent l'accompagner dans cette renaissance d'elle-même. Mais cela ne suffisait pas. Il nous appartenait d'aller plus loin et de reconnaître que le tourisme pour Haïti, c'est l'image projetée plus l'aménagement du territoire, autour d'un patrimoine historique considérable, culturel que l'on nous envie et naturel que nous partageons avec les autres pays de la Caraïbe et qui nous oblige à nous développer de manière durable pour préserver l'héritage des générations futures. Voici en quelques mots pourquoi je suis heureux d'être parmi vous ce matin. En profitant de l'occasion pour saluer encore avec chaleur votre secrétaire général Taleb Rifai, à qui je dis, pour reprendre ses propres mots, merci en pile.